Bonjour, bon après-midi ou bonsoir à chacun de vous. Je nous souhaite la bienvenue dans ce programme du Keren spirituel. La clinique spirituelle est heureuse de vous présenter le Keren spirituel, une rubrique à travers laquelle vous allez voyager, faire de nouvelles expériences dans la manière de voir Dieu, de comprendre Dieu et de transmettre Dieu dans votre vie. Keren nous vient de l'hébreu. C'était anciennement utilisé comme prénom. Et ce prénom avait plusieurs significations. Celle de pur. C'était aussi le nom que portait la plus jeune fille de Job, après avoir perdu ses autres enfants. Et ce nom signifiait pour eux jeune reine, gardée pour Dieu. Mais encore, Keren peut aussi vouloir dire rayon de lumière, force ou dignité. C'est dans ces belles traductions que nous orientons ce programme. Que le Keren spirituel soit pour vous un rayon de lumière spirituelle à travers la parole de Dieu, qu'elle vous rende fort et digne, pour qu'à travers la parole de Dieu que nous recevons, nous puissions être remplis pleinement de sa présence. Amen. Bienvenue dans le Keren spirituel. To dwell is the presence of my Father. All the host of heaven gather, worshiping, bowing down before Him. Chantons ensemble. There is a place that I love to dwell. Is the presence of my Father. All the host of heaven gathered, worship, bowing down before Him. Celebrate. Est-ce qu'il y a des gens dans ce Keren pour pouvoir chanter avec moi? Of my Father, yes, all the host of heaven gathered, worship Jesus, bowing down before Him. On y va. Ensemble. Holy, 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 singing holy.
Encore un peu. On y va. Alléluia. 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 Alléluia, alléluia. Je suis heureuse de pouvoir nous accueillir dans ce programme aujourd'hui. Nous allons ensemble le partager dans différents livres. Tout d'abord dans le livre de Romains. Nous allons pouvoir lire ensemble dans Romains, bien-aimés dans le Seigneur. Nous lisons ensemble Romains chapitre 12. Et dans ce chapitre 12, nous allons lire les 3 premiers versets. Romains chapitre 12, versets 1, 2 et 3. Il nous est dit: Je vous exhorte donc, frères, par les compassions de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu, ce qui sera de votre part un culte raisonnable. Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Par la grâce qui m'a été donnée, je dis à chacun de vous de n'avoir pas de lui-même une trop haute opinion, mais de revêtir des sentiments modestes, selon la mesure de foi que Dieu a départie à chacun. Amen. Seigneur, Saint-Esprit de Dieu, nous venons de lire ces Écritures qui ont été révélées par toi-même. Viens donc en nous aussi révéler ta sainte présence et que nous puissions transmettre selon la fidélité de ton inspiration. Amen. Il nous est dit aujourd'hui, dans cette parole que nous recevons, des paroles d'exhortation, des paroles de consécration, des paroles d'humilité, mais aussi de fidélité. Plusieurs choses sont dans ces 3 versets que nous avons lus aujourd'hui. La première est celle de l'exhortation, où on nous exhorte tous et toutes à agir, à demeurer parmi ceux-là qui ont la compassion de Dieu, et que nous soyons ceux-là qui offrent nos corps comme un sacrifice vivant, agréable à Dieu. Il ne s'agit pas ici d'aller se suicider, il ne s'agit pas ici d'aller s'étaler physiquement à se faire du mal. Quand on parle de sacrifice, on parle aussi de consacrer à Dieu. Et là, il nous est demandé d'être consacrés à Dieu, la consécration à Dieu. Et cette consécration doit être vivante, saine et agréable à Dieu. Consacrer à Dieu, ça veut dire préserver son physique, préserver sa santé, préserver son bien-être, son état moral, son état spirituel, son état sentimental, son état de santé. C'est aussi ça, se préserver à Dieu. Parce que nous allons lire ensemble dans le psaume 73, qui nous exhorte dans son premier verset. Il dit: « Oui, Dieu est bon pour Israël, pour ceux qui ont le cœur pur. » Amen. Ensuite, nous lisons dans le verset 26 de ce même psaume, le 73, « Ma chair et mon corps peuvent se consumer, Dieu sera toujours le rocher de mon cœur et mon partage. »
Nous clôturons par le verset 28. Pour moi, m'approcher de Dieu, c'est mon bien. Je place mon refuge dans le Seigneur, l'Éternel, afin de raconter toutes tes œuvres. Amen. Nous pouvons donc comprendre en fait que être consacré à Dieu, c'est se préserver dans la sainteté, dans la sanctification, dans la propreté, n'est-ce pas, afin de lui être agréable. Amen. Nous avons parlé aussi d'une parole d'humilité et de fidélité dans l'exercice et les fonctions des dons envers notre Dieu. Il nous est dit dans le verset 2, « Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu. » Ce renouvellement, cette intelligence, elle nous provient de Dieu. Parce que en Dieu, dans cette parole, l'essence même de Dieu est la bonté, la bienveillance. Et lorsqu'on est renouvelé dans notre Dieu, lorsqu'on est transformé par Dieu, lorsqu'on reçoit de l'intelligence de notre Dieu, on verra ce qui est bon, agréable et parfait. Amen. Verset 3. Par la grâce qui m'a été donnée, je dis à chacun de vous de n'avoir pas de lui-même une trop haute opinion, mais de revêtir des sentiments modestes selon la mesure de foi que Dieu a départie en chacun. Ça veut dire que nous ne devons pas être prétentieux. Nous ne devons pas être orgueilleux. Nous ne devons pas être hautains ou hautaines lorsque nous agissons, ou prétendre trop connaître, ou connaître mieux que quiconque, mais être à notre place et revêtir des sentiments modestes, parce que l'intelligence totale et suprême, c'est Dieu qui la détient. C'est pourquoi il nous est exhorté d'être dans ces sentiments à la mesure de notre foi. Il nous est demandé d'avoir une foi, si nous pouvions avoir une foi comme un grain de sénévé. Eh bien, à la mesure de notre foi, en disant à Dieu que Dieu, par le petit grain de foi que j'ai pour toi, tu peux faire ceci ou cela pour moi. Bien-aimés dans le Seigneur, nous introduisons ce keren spirituel par cette exhortation, cet appel à la consécration de Dieu, cet appel à agir, à vivre dans l'humilité, pas l'humilité qui se veut pauvre, mais l'humilité qui se veut sage, l'humilité qui se veut bienveillante, l'humilité qui se veut vraie et pure. Agir dans la fidélité, dans l'exercice de notre fonction d'hommes et femmes de foi. Parce que ce qui nous rassemble ici, ce n'est pas une église. Ce qui nous rassemble, c'est d'avoir la foi en ce que Dieu, à travers de chacun de nous, peut tout accomplir. Amen. Nous allons prendre quelques secondes maintenant pour prier et pour clôturer notre programme.
come to pass. What our fathers and mothers could only foretaste is now in our lifetime the order of day. Just receive, just receive. You can just receive. You can just receive. Just receive. Seigneur, nous te bénissons, nous te rendons grâce et te disons infiniment merci pour cette parole que tu nous offres, pour ce don que tu nous accordes, Père éternel, aujourd'hui. Seigneur, fais de nous les bons récepteurs, les bonnes réceptrices de ton message. Fais de nous ceux-là qui mettent en pratique la bonté, l'humilité, l'amour et la charité. Éternel Dieu Tout-Puissant, merci parce que c'est toi qui nous soutiens, c'est toi qui nous inspires, c'est toi qui nous révèles qui tu es, petit à petit. Car tu nous demandes de te chercher, afin que tu te présentes à nous. Merci Dieu Tout-Puissant pour tout ce que tu ne cesses de faire. Viens nous accompagner tout au long de nos journées. Viens nous fortifier dans ta parole. Remplir de nos cœurs l'amour, la grâce et la paix. C'est au nom de ton Fils, notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, que nous t'avons ainsi prié. Amen, Amen, Amen. Nous vous souhaitons une excellente semaine à tous et à toutes. Merci